Attention, certaines images et scènes de cette vidéo peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Les policiers de Hackworth, en Géorgie, sont en train de porter les premiers secours à un homme d'une vingtaine d'années. Il s'appelle Matthew. C'est un jeune Américain sans histoire. Comment en est-il arrivé là? Pourquoi la police a ouvert le feu sur lui? Et pour quelle raison Matthew est menotté? Il faut se méfier des apparences, car un psychopathe peut en cacher un autre. Bonjour à tous, c'est SH, très content de vous retrouver pour cette nouvelle histoire. Les maladies psychiatriques, psychose, schizophrénie, sont souvent à l'origine des crimes les plus barbares et incompréhensibles. Mais ces diverses maladies mentales peuvent-elles être héréditaires et transmises au sein d'une même fratrie? Selon les spécialistes, une personne a 3 chances sur 10 d'être atteinte dans sa vie d'une maladie mentale. Mais si votre frère ou votre sœur est atteint d'une psychose ou de schizophrénie, cette statistique passe à 1 chance sur 10. L'histoire du jour va nous mener dans l'horreur et répondre à cette question. Alors, âme sensible, s'abstenir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle histoire de crime. Cette affaire nous emmène aux États-Unis, dans l'État de Géorgie. La Géorgie est une ancienne colonie britannique qui doit son nom au roi George II. C'est un État peuplé d'environ 10 millions d'habitants et où se situe la chaîne montagneuse des Appalaches. La capitale de l'État est Atlanta. Mais ce n'est pas là que nous allons poser nos valises pour cette histoire. Nous allons nous rendre dans la petite ville de Hackworth. Hackworth est située à une 50aine de kilomètres au nord d'Atlanta, dans le comté de Cobb. C'est une petite ville charmante de 23 000 habitants. La criminalité y est très faible, voire inexistante. Et la population plutôt aisée. Nous sommes en novembre 2021, il est 8h30 du matin, et la police de Hackworth est requise pour se rendre dans une belle maison d'un quartier pavillonnaire luxueux. Un individu en tenue de camouflage se serait introduit dans une maison alors que les propriétaires dormaient à l'intérieur. Hey, sir, did you call? Yes, sir. Hey, so is there someone actively in your house right now? Yes, where's he at? Hey, puppy. You know this guy? Not at all. Okay. He's going upstairs. I told him not to go upstairs and he just went upstairs. Okay. Has he got any weapons or anything like that? No. Okay. Les policiers pénètrent dans la maison et tentent de prendre contact avec l'individu. Hey, it's the police department. Come on down. What's your name? Hello? Entre-temps, les policiers ont été informés qu'il s'agit d'un voisin des personnes qui les ont requis. Your house is next door. It's not this one. It is. It's next door, man. This is the residence of... What's that? This would not be considered illegal trespassing, would it? No, man. Not if you come out right now and talk to us. That's what I'm afraid of, is that it would be twisted. No, we're not going to twist anything like that, you know? Next door, you said? Yeah. You got close, but not close enough, you know? Les policiers insistent pour que l'individu descende de l'étage et les rejoigne au salon. Come down right now. We'll go next door with you if you want. Durant la négociation, les policiers comprennent que l'homme tient des propos incohérents, ce qui peut découler d'un problème psychologique. Les policiers rompus aux techniques de négociation et d'interpellation ne perdent pas leur calme et tentent à nouveau de créer un contact rassurant pour l'intrus et ainsi l'amener à se rendre. Celui-ci décide finalement de descendre et d'obéir aux injonctions des policiers. Lorsque l'individu arrive face aux policiers, il brandit un couteau de chasse et en assène plusieurs coups au sergent Mines. Les policiers font alors usage de tous les moyens à leur disposition pour maîtriser l'individu. Bombes lacrymogènes, tasers, et en dernier recours, ils font usage à 2 reprises de leur arme à feu. L'individu est touché et les policiers lui prodiguent les premiers secours ainsi qu'à leurs collègues. Le sergent Robert Mines recevra 7 coups de couteau, dont un des coups passera à quelques millimètres de sa carotide. Fort heureusement, il se rétablira sans garder de séquelles. Quant à l'auteur, il est enfin identifié. Il s'agit d'un homme de 22 ans, vivant dans le voisinage depuis sa plus tendre enfance.
Son nom Matthew Lenz, a priori un garçon sans problème qui n'avait jamais fait parler de lui. Il se rétablira assez rapidement de ses blessures. Comment a-t-il pu basculer dans une telle folie et qu'est-ce qui a pu l'amener à s'en prendre à la police? Matthew Lenz est pourtant un étudiant brillant qui a grandi dans une famille aimante, dans ce si joli quartier. D'ailleurs, une autre famille vient de s'installer dans une de ces belles maisons, et ça, tout récemment. Il s'agit de la famille X, Amber et Justin, tous les deux âgés de 31 ans, et leur fils Jacob, âgé de 2 ans. Ils viennent de s'installer dans une de ces belles maisons du quartier, sur Verbena Drive. Amber est mère au foyer, et Justin travaille comme pompier pour le Cherokee County Fire Department. Les X sont arrivés début septembre 2021 dans leur nouvelle maison. D'ailleurs, Amber avait exprimé sa joie d'avoir emménagé sur les réseaux sociaux en publiant une photo de sa petite famille devant la maison. Mais connaissait-il l'histoire de cette maison? Est-ce que les X étaient au courant de l'histoire de Philippe et Elisa, les anciens propriétaires, et de leur voisin assez envahissant, voisin se nommant Austin Lenz, le frère de Matthew. Vous savez, le gentil garçon au couteau. Faisons un léger saut dans le passé en 2019, là où cette affaire dramatique a réellement débuté. Nous sommes en août et le soleil brille en Géorgie. Philip Brandt et Elisa Wells, âgés tous deux de 23 ans, viennent de s'installer dans la belle maison en briques rouges de Verbena Drive, à Hackworth. Pour ce jeune couple, c'est le lieu idéal pour débuter une vie à deux. Mais comme on le sait tous, il n'y a jamais rien de réellement parfait. Quelques mois après leur emménagement, Elisa et Philippe ont commencé à recevoir d'étranges courriers dans leur boîte aux lettres. Les enveloppes contenaient des images salaces et explicites, et des messages de menaces étaient écrits au marqueur. Pour le couple, les messages contenus dans ces courriers n'avaient aucun sens, et ils pensaient qu'il s'agissait de blagues venant des gamins du quartier. Les lettres continuent toujours à arriver dans la boîte aux lettres, et à ce moment-là, ils ne se doutaient pas que c'était le début d'un engrenage qui allait transformer cette maison en une scène de crime abominable. Le jeune couple s'adresse à la police, mais la police étant incapable de retracer la provenance des lettres, il leur conseille alors d'installer des caméras de surveillance. Un jour, Philippe fait une étrange découverte. Une bouteille en verre remplie de mégots de cigarettes est déposée juste là devant la porte de son garage. En regardant les images de vidéosurveillance, il constate la présence d'un homme remontant son allée et déposant cette bouteille. Philippe le reconnaît immédiatement. Il s'agit de Austin Lenz, âgé de 27 ans. Il vit dans la maison juste à côté de chez eux. Ils n'ont jamais été présentés à Austin et n'ont même jamais échangé le moindre mot avec lui. Mais ils le connaissent de vue. Ils le voyaient souvent assis sous le porche de sa maison, en train de fumer des cigarettes. Une belle et grande maison blanche où Austin Lenz vit avec ses parents et ses frères et sœurs. Le père d'Austin est un entrepreneur à succès dans le domaine du bâtiment et le garçon travaille dans sa compagnie. Il aspirait pourtant à une autre carrière. Austin voulait devenir militaire et intégrer le corps des Marines. En 2012, il est enrôlé dans l'armée, mais tout ne se passe pas comme prévu, et 1 mois après, il est réformé à cause d'une tension trop élevée. Philippe et Elisa ne sont pas surpris que Austin soit à l'origine de leur harcèlement. En effet, ils ont toujours trouvé le garçon assez bizarre. Philippe dira plus tard que dès qu'il passait devant chez lui, il était en train de fumer une cigarette et les observait d'une façon étrange. La police intervient à la demande des parents de Austin, car Philippe et Elisa se sont rendus à la porte de la maison des Lenz pour dénoncer les agissements de leur fils Austin. Lorsque les parents comprennent la situation, William et Teresa Lenz tiennent à s'excuser pour le comportement de leur fils et avouent qu'il est profondément perturbé et promettent qu'il suivra une thérapie. C'est au tour de Austin Lenz de présenter ses excuses au couple. Austin est alors assis dans une chaise à bascule, sous le porche, et l'officier de police lui demande pourquoi il a un tel comportement avec des voisins qu'il n'a jamais rencontrés. À la question du policier, il répond simplement « car je peux voir Elisa au travers de la fenêtre de la salle de bain ». À ce moment-là, Elisa et Philippe réalisent que leur salle de bain est visible depuis la maison des Lenz. Austin l'avait observée et maintenant il voulait qu'elle le sache. Autant dire que les stores de la salle de bain sont restés en permanence fermés après ça. Une autre chose était sûre. Après cette intervention de police et cette discussion, la ligne rouge avait été dépassée et Philippe et Elisa savaient que rien ne serait plus comme avant.
Ils avaient remarqué lors de cette conversation qu'Austin était un homme qui n'était plus dans la réalité et semblait mentalement dérangé. D'ailleurs, le couple était devenu le centre de ses préoccupations. Le couple fait une demande d'ordonnance de restriction auprès de la cour de Cobb, mais il leur est répondu qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour en délivrer une. En octobre 2020, à bout, Elisa déménage de la maison et le couple prend des routes séparées pour d'autres raisons que d'avoir un harceleur comme voisin. Mais gageons que cela n'a pas dû aider à leur équilibre. Bizarrement, les courriers pornographiques et menaçants continuent d'être déposés dans la boîte aux lettres de la maison. Le 18 avril 2021, autour de minuit, Philippe, qui dort paisiblement, reçoit une alerte sur son téléphone par la société de sécurité qu'il emploie. Quelqu'un se trouve devant sa maison. Philippe regarde en direct les caméras extérieures. À l'image, il voit Austin portant un grand panneau en carton sur lequel est écrit un message étrange. J'ai vraiment fini de me demander à quoi ça sert. Cette fois, la police intervient et donne une injonction à Austin. Mais c'en est trop pour Philippe, qui fait son sac et part s'installer chez sa sœur. C'est peut-être une décision qui lui a sauvé la vie. Le 24 avril 2021, aux alentours de 4 heures du matin, Philippe reçoit une nouvelle alerte sur son téléphone. Et ce qu'il voit lui glace le sang. Les caméras en direct lui montrent Austin à l'intérieur de sa maison. Il est entré en cassant la porte de derrière et cherche des signes de vie et de présence dans la maison. Austin est armé d'une barre de fer et d'un pistolet. La police est prévenue par Philippe. Elle arrête Austin ce soir-là pour port d'armes, cambriolage et transgression d'une injonction d'éloignement. Il est placé en détention à la prison du comté de Cobb. Et pour sa défense, il dit aux policiers qu'il n'a rien volé dans la maison. La police constate alors pour la première fois que Austin Lenz est dérangé mentalement. Il déclare que ses voisins le surveillent, le traquent et que son téléphone est sur écoute. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'attaque à 2 shérifs du comté durant sa détention et les blesse sérieusement. Il faudra une dizaine d'effectifs pour le maîtriser. Et cela ne l'empêchera pas de provoquer les autres shérifs et de leur demander de lui enlever les menottes pour se battre en 1 contre 1. Malgré tous les éléments accablants contre Austin Lenz, il est relâché le 18 juillet 2021 contre une caution de 30 000 $. La justice l'oblige à suivre une thérapie et faire des tests antidrogue dans les 30 jours suivant sa libération. Mais cela n'arrivera jamais. Le 3 août 2021, Austin prend un bus pour Washington, et plus précisément pour se rendre au Pentagone. À peine descendu du bus, Austin Lenz s'attaque à un policier, s'empare de son arme et lui tire dessus. Le policier ne survivra pas. Les renforts sont alertés et se rendent sur place. À leur arrivée, Austin Lenz a retourné l'arme de service contre lui. Il est étendu à quelques mètres de sa victime et ne respire plus. La victime est un policier d'expérience. Il s'agit de George Gonzalez, vétéran de guerre décoré et membre de la police du Pentagone depuis une 20aine d'années. Les policiers en découvrent plus sur les circonstances du drame. Lenz a d'abord poignardé Gonzalez dans le cou avant de s'emparer de son arme et de l'exécuter froidement. Après ce drame, le Pentagone a été mis en état d'alerte pendant 2 heures. Selon les enquêteurs, les motivations de Austin Lenz étaient simples. Prendre sa revanche sur le gouvernement US après son éviction des Marines. Ajouter à ça des problèmes mentaux avérés et le cocktail est devenu explosif. I'm shocked. I'm really shocked. I've been in this neighborhood for 32 years. Revenons au 18 novembre 2021 et à notre sympathique famille X. Comme tous les matins, la mère de Amber essaye de la joindre. C'est une habitude pour cette mère et sa fille, qui sont très fusionnelles. Mais ce matin-là, la mère de Amber a un mauvais pressentiment. Sa fille ne répond pas et ce n'est pas dans ses habitudes. Elle décide alors de se rendre à leur domicile sur Verbena Drive. Là, elle découvre l'horreur absolue. Malgré le choc, elle prévient les services de police qui se rendent rapidement sur place. La scène est affreuse. Amber et Justin ont tous les deux été abattus par arme à feu. Amber est assise sans vie dans le canapé. Elle a été impactée à 3 reprises. Dans les jambes, le thorax et la tête. Quant à Justin, il est allongé au pied du canapé dans une mare de sang. Il a également été impacté à 3 reprises. Dans l'épaule, le torse
et la tête. Par miracle, Jacob est en vie, mais cela fait au moins 24 heures qu'il n'a pas été nourri et changé. Ce drame se produit dans la même maison qui, quelques mois auparavant, avait été ciblée par un homme mentalement dérangé, Austin Lenz. Mais cet homme était mort à présent. La police, grâce à l'ADN et l'attaque au couteau sur des policiers, fait finalement le rapprochement avec son frère Matthew. Les policiers établissent la chronologie du crime. Le 17 novembre aux alentours de 20h, Matthew Lenz quitte son appartement d'étudiant situé dans la ville de Athens, à une trentaine de kilomètres de Hackworth. Avec lui, il emmène un sac de combat tactique. Le sac contient des armes, des munitions, une lampe et un brise-glace. Aux alentours de 21h, il passe devant la maison en briques rouges des X et stationne son véhicule devant chez ses parents à Hackworth. Il se rend directement dans la maison des X et assassine Justin et Amber froidement. Il reprend ensuite son véhicule et retourne dans son appartement à Athens. Lors de l'enquête de voisinage, la police constate que la communauté est stupéfaite. Tous les voisins ne comprennent pas ce qui a pu se passer. L'homme qui terrorisait l'ensemble du quartier était mort. Alors qui a bien pu faire ça ? Les policiers exploitent les caméras de vidéosurveillance de la famille X et constatent la présence de Matthew Lenz. Le soir du meurtre, on peut le voir vêtu d'un sweat à capuche gris, traverser le jardin des X, et durant la perquisition, le sweat sera retrouvé dans son appartement. Lors de cette perquisition sera retrouvé également des douilles correspondant au calibre utilisé dans la maison. L'arme, ayant servi à commettre le crime quant à elle, sera retrouvée dans la maison de ses parents, quelques jours plus tard. En février 2022, Matthew Lenz est accusé par un jury du meurtre de Justin et Amber X et de 41 autres charges, dont cruauté envers un enfant. Matthew Lenz a déclaré à la cour que cette maison était une base d'espions qui voulaient s'en prendre à sa famille, ce qui a motivé cette attaque. La santé mentale de Lenz a aussi été mise en cause dans son acte par son avocat. À ce jour, Lenz est en attente de son procès à la prison de Cobb County. Justin et Amber X laissent un petit garçon de 2 ans et George Gonzalez, une famille de 4 enfants. Est-ce que vous pensez que l'hérédité a quelque chose à voir dans la folie des frères Lenz ? Les parents de Matthew savaient-ils au même titre que pour Austin que celui-ci était en train de sombrer dans la démence ? Encore une bien triste histoire où les victimes laissent de petits orphelins. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Un maximum de commentaires, de likes et de partages pour aider la chaîne à grandir. Quant à moi, je vous conseille de rester prudent. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de crime. C'était SH. Bye bye.